Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de rencontres amoureuses. On se retrouve tout de suite. Parlons peu, mais parlons bien. Et pour ce sujet, fatalement, je vais vous parler un peu de tout et des choses qui se sont déjà passées dans ma vie. Donc comme vous savez, je suis une personne qui est célibataire pour l'instant. Fait pas mal de rencontres parce que fatalement, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par des personnes qui sont en transition. Enfin, du moins, pour ma part, j'ai beaucoup de personnes qui viennent m'aborder ou qui viennent me parler en privé ou qui viennent me demander sur Facebook pour être amis. Je m'aperçois très vite que c'est pas du tout pour être ami, c'est pour autre chose. On me dit, bah oui, mais ça va aller, te faire rencontrer. En fait, c'est très difficile, je pense. Maintenant, de nouveau, je parle pour moi de ma transition et je ne dis pas que la transition se passe comme ça pour tout le monde. J'ai des copines qui ont rencontré des personnes, mais en général, c'est assez difficile de rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse. Via une personne hétérosexuelle. Mais maintenant, voilà, vous avez des personnes qui font leur transition et qui peuvent être lesbiennes et qui peuvent sortir avec une femme. Donc on a vraiment nos orientations sexuelles qui sont différentes. Ça n'a rien à voir avec notre transition. Donc l'amour qu'on peut porter vis-à-vis d'une, que ce soit masculin ou féminin, ça, vous pouvez très bien faire votre transition et être toujours amoureux d'une femme. Ça ne pose aucun souci. Moi, par contre, je suis attiré par les hommes. Donc j'étais gay à la base, je deviendrai une personne hétérosexuelle. Et c'est très difficile de rencontrer quelqu'un du côté hétérosexuel parce que automatiquement, quand vous annoncez, donc moi j'annonce souvent la couleur très rapidement. Même quand je suis sur des sites de rencontres, je dis directement que je suis une personne transgenre parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes. On commence une conversation qui dure un peu trop longtemps, puis qu'en finalité, quand j'annoncerai que je suis une personne transgenre, bah, qui coupe directement la conversation. Donc si c'est pour commencer à parler avec quelqu'un et que ça ne servira à rien, autant abréger la situation. Donc d'office sur le site, je mets que je suis une personne transgenre. Maintenant, j'ai des personnes sur le site qui viennent me dire que c'est vraiment courageux de ma part ou des choses comme ça. Je pense pas que c'est courageux, c'est juste que j'ai pas envie, entre guillemets, de me faire chier. Maintenant, il y a des gens qui parlent avec moi, mais c'est plus parce qu'ils ont envie d'une première fois ou ils ont envie d'essayer. Comme je dis à certaines personnes, je ne suis pas une poupée gonflable. Donc on ne m'essaye pas et puis après on ne me jette pas comme ça, comme une vieille chaussette. Donc non merci, c'est très gentil, mais je passe mon chemin. Des rencontres, évidemment, des one-shots, on en a tous et voilà, surtout quand on est célibataire, bah, on se fait plaisir. Mais c'est clair qu'à la base, j'aimerais rencontrer quelqu'un pour du sérieux. Et ça devient vraiment très compliqué. Donc je sors dans des milieux tout à fait hétéros. Dès que vous lui annoncez que vous êtes une personne transgenre, vous touchez à sa virilité. Au moment où vous touchez à sa virilité, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il réfléchit, il dit « Ouais, mais tu sais, c'est pas vraiment mon truc, je suis pas gay. » Déjà, il faut que vous sachiez que c'est clair que maintenant, au moment où on décide de ne pas se faire opérer la partie du bas, je peux comprendre que pour une personne qui est vraiment hétérosexuelle et qui désire une femme, je peux comprendre que pour lui c'est difficile d'imaginer de sortir avec une personne qui a encore ses attributs masculins. Et ça, je peux tout à fait le comprendre et l'entendre. Maintenant, vous avez des hommes qui aiment ça. Et d'ailleurs, il y a une grosse majorité des hommes, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, qui ne disent pas totalement la vérité ou quoi. Il y en a très peu qui assument en fait vivre avec une personne transgenre. C'est vraiment quelque chose de très difficile pour la personne que vous allez rencontrer. En général, c'est soit à cause des personnes de nouveau qui sont autour de lui, qui lui font la misère en lui disant qu'on est hétéro, vu qu'il sort avec une personne transgenre, vu que nous avons été des hommes avant. Donc de nouveau dans cette vidéo, je ne parle que de mon expérience personnelle. C'est clair que toutes les expériences sont différentes. Vous avez des hommes qui acceptent tout à fait, vous avez des hommes qui désirent que ça, en finalité, de sortir avec des personnes transgenres, mais des fois, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Ils aiment sortir avec des personnes transgenres au moment où elles gardent leur attribut masculin, et c'est très facile d'avoir les deux. Maintenant, vous en avez qui sont vraiment attirés par des personnes transgenres, et ça, c'est génial pour nous. Par contre, je veux dire, moi, dans tous ceux que j'ai rencontrés, oui, ils veulent sortir avec moi et ils veulent bien assumer d'être avec moi au moment où je garde mes attributs masculins. Ce que moi, j'ai pas tellement envie. Et moi, je vais me faire opérer totalement et être une personne hétérosexuelle à 100%. Maintenant, avec mon passing, fatalement, qui est masculin. Et ça dérange. Moi, je me suis toujours sentie femme, donc au moment où je serai opérée totalement, je serai une femme à part entière. Maintenant, oui, c'est clair qu'avec mon passé, je reste une personne transgenre et je le serai toute ma vie. Et je ne suis pas gêné du tout de dire que je suis une personne transgenre, donc je me suis très bien dans ma peau vis-à-vis de ça. Mais intérieurement, je me sens plus comme une femme à part entière. Et il faut que la personne avec qui je sors le sache et puisse assumer cette chose-là. Assumer, mais assumer surtout les critiques peut-être de ses amis ou les critiques de certaines personnes qui pourraient dire « Est-ce que tu t'imagines, tu sors avec une personne qui était un homme avant ?» En fait, franchement, là vous touchez vraiment à la virilité de l'homme. Et l'homme, franchement, il a vraiment du mal de se dire
Mais moi, le principal, c'est que j'ai rencontré une personne, que je suis tombé amoureuse d'elle, ou de son physique, ou de son attitude, ou de son caractère, peu importe. Et en finalité, je me sens bien, je veux voir vers où ça va. Et je ne veux pas me tracasser de savoir ce qui était son passé. Malheureusement, il y a très très peu d'hommes qui arrivent à avoir ce caractère de se dire je m'en fous des gens et je veux vivre ma vie avec toi et être bien. Alors oui, c'est clair, on a des fois des demandes de plein de gens, mais dites-vous bien que ça reste pareil que pour vous. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais il n'y a pas que le physique qui compte. Bah, je suis désolé, mais à la base, quand vous vous arrêtez sur une personne, c'est quand même un rapport à son physique. Pas toujours, mais une grosse partie du temps, il faut quand même que son physique vous plaise pour que vous ayez l'aborder et lui parler. Donc des fois, j'ai des gens évidemment sur les sites qui viennent me trouver, qui me disent oui, mais t'es vraiment belle et tout ça, mais je dis excusez-moi, j'aimerais quand même bien avoir une photo de la personne avec qui je parle à la base pour déjà voir si il y a déjà quelque chose qui pourrait se passer avant la conversation. Parce que j'aime toujours bien de voir les personnes en vrai, mais à la base, il faut quand même que la personne vous plaise un minimum. Même si c'est clair qu'après, il n'y a pas que le physique, mais à la base, bien, il faut quand même qu'il y ait un contact au départ. Quand les gens viennent vous aborder, ils viennent vous aborder parce que vous mettez des photos de vous. Avec les photos, vous leur plaisez et elles viennent vous aborder. Bon, maintenant, elles ne viennent pas toujours vous aborder pour les bonnes raisons, parce qu'en finalité, elles vous trouvent super canon, ou voilà, vous leur plaisez, peu importe. Et automatiquement, elles viennent, mais juste pour coucher avec vous et pas pour une relation sérieuse, même si elles sont sur des sites, entre guillemets, pour des rencontres sérieuses. La plupart du temps, c'est souvent le problème, ou alors ils vous annoncent qu'ils sont mariés et qu'ils ont juste envie d'un one-shot. Ben, ok, mais c'est pas le site. Ou alors même quand on vient sur Facebook me dire j'ai envie de faire connaissance, ben oui, mais tu as envie de faire connaissance pour, et quand vous leur dites pour, ben rien, tu n'as pas envie qu'on fasse connaissance. Ben si, je veux bien faire connaissance, mais faire connaissance d'une personne qui vit peut-être très loin de moi et qui me dit oui, mais je peux venir une fois de temps en temps en Belgique, non, c'est juste une fois. Tu viendras une fois, tu viendras tester, et puis tu partiras et tu ne reviendras pas. C'est souvent comme ça. Malheureusement, souvent dans les rencontres que j'ai eues, c'était ça. Donc c'est pas vraiment évident. Et on attire une certaine catégorie d'hommes qui sont attirés par le fait qu'on ait encore nos attributs masculins en dessous. Même s'ils ne se l'avoueront jamais, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, où il y a beaucoup d'hommes en finalité qui préfèrent avoir une double vie. Et une réaction aussi que j'ai eue de quelqu'un qui m'a dit je ne suis pas bi, je ne suis pas gay sexuel, je suis attiré par les belles femmes, mais avec un truc en plus. Alors j'aimerais juste qu'on m'explique comment on doit appeler ces personnes-là, parce que comme ça au moins je le saurais, parce que là j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose que je connais pas. Donc si quelqu'un peut m'aiguiller, alors cette personne à un moment donné je lui dis, ben, il y a quand même un souci, au moment où tu es attiré par ce qui se passe encore en dessous de mon corps, ben, c'est que tu es quand même un petit peu bisexuel, quoi. Et en fait non, parce que pour eux ils voient une femme et ils profitent. Voilà, là-dessus, oui, ok, il me considère comme une femme et je l'entends bien et je le comprends bien. Mais la plupart du temps, je sais que toutes ces personnes qui sont attirées par ce qui me reste encore entre les jambes sont des gens qui n'accepteront pas que je me fasse opérer. Donc ça veut dire que c'est très rare, très très rare, je ne vais pas dire que ça n'arrive jamais, mais c'est très rare une personne qui adore, entre guillemets, profiter de ce que vous avez encore entre les jambes, le jour où vous vous faites opérer, qui accepte encore être avec vous après. Ça devient beaucoup plus difficile. Maintenant, il y en a, mais c'est rare. Soit vous tombez sur une personne, on va dire hétérosexuelle, mais qui ne touchera jamais à ce qui se passe entre vos jambes parce qu'il n'éprouve pas le besoin de ça et il vous considère vraiment en tant que femme. Et donc là, ça se passera bien après. Et au moment où vous ferez opérer, attiré par ce que vous aviez entre les jambes à la base, il n'y a aucun souci. En général, ils arrivent à concevoir, en tout cas de ceux que j'ai entendu parler, ils arrivent à concevoir d'être en couple avec cette personne après. Et ça, c'est vraiment génial. Et moi, c'est un peu sur une personne comme ça que j'aimerais tomber. Ça ne me dérangerait pas de rencontrer quelqu'un maintenant, même si ça me fait quand même un peu peur de me dire que le jour où je me ferai opérer, peut-être que cette personne n'acceptera pas et partira. Et de m'attacher à une personne à qui je donnerais des sentiments et qui en finalité ne voulait juste profiter que ce que j'avais encore entre les jambes. Donc ça, j'ai pas tellement envie. Donc je vous avoue que ça me fait un peu peur de rencontrer quelqu'un un peu trop tôt, avant mon opération. Je pense que je préférerais la rencontrer après mon opération, même si je n'ai pas dit que ce sera plus simple après, mais pour moi, je pense que oui. J'aurais plus à me dire, oui, il est attiré par ce qui se passe encore entre mes jambes, quoi. Il est vraiment attiré par la femme que je suis en globalité. Donc voilà, c'est un peu le truc, la grande question, et ce que j'ai eu aussi souvent, c'est
Et ça, j'adore, s'il vous plaît, messieurs, mettez-vous aussi des fois un peu à la place. Maintenant, comme je dis, je vous parle de mon expérience personnelle, donc chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun jugement, et je suis ouverte à toute discussion là-dessus. Et il y a des hommes, une fois, il y a un gars qui me dit, ouais, si on se voit, j'aimerais bien que tu portes ça, tu portes ça, tu portes ça, tu portes ça, tu portes ça. Et puis après, à un moment donné, je lui envoie un message, je dis, excuse-moi, je dis, mais... Alors là, c'est con hein, ce que je vais vous dire. Je lui dis, mais excuse-moi, mais tu payes combien? Et alors quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais je savais pas que... Alors je dis, mais non, non, non. En fait, à la base, c'est une rencontre. Ce n'est pas payant. Mais au moment où tu m'imposes de m'habiller d'une certaine manière, juste pour te plaire à toi, tu fais quoi pour moi, pour me plaire? Parce qu'en fait, c'est souvent ça le problème. C'est que on vous demande beaucoup de choses à vous, mais en retour, vous avez très peu de choses, vous voyez. Ou soit on vous dit, ouais, écoute, je suis pas bien habillé aujourd'hui, je viendrai en training. Je suis désolé les hommes, mais je dis pas qu'il y a des trainings qui sont très beaux, vraiment. Il y a un moment donné où la femme doit être super canon, vous voyez, le style décolleté, barésie, mini-jupe, limite chemise blanche, vous voyez, le style un peu serveuse, ça ils aiment beaucoup. Enfin en tout cas pour certains, barésie. Alors évidemment ils vous pètent toujours vos barésies, mais voilà, ça vous coûte un bras hein, quand même, parce qu'il faut que vous sachiez que des barésies ça peut vite coûter 15 à 20 euros. Donc quand on vous les fout en l'air juste pour un petit moment chaud, ça fait un peu chier, vous voyez. Surtout quand vous savez que le mec est en training. Alors moi déjà ça, j'ai pas envie. Donc moi quand le mec me dit je vais en training, ben, je lui dis écoute, viens pas, je préfère pas. De nouveau, je ne juge pas les gens qui mettent des trainings, mais je suis désolé au moment où vous demandez à une personne d'être super sexy, bah essayez aussi de l'être un petit peu pour la personne. Donc je vous avoue que ces personnes-là, maintenant que j'ai commencé ma transition, que j'ai fait ma transition, je m'éloigne un peu de ces personnes-là parce que je veux vraiment rencontrer quelqu'un pour des sentiments sincères. Alors fatalement au début c'est pas évident parce qu'ils vous disent tous qu'il faut apprendre à se connaître, mais quand même que cette chose-là est importante, ce que je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais on passe vite à cette chose-là en fait, on apprend très rarement à découvrir la personne ou à discuter avec un peu plus longtemps. Bien discuter avec toi un jour, 2 jours, 3 jours, limite le 3e jour il faudrait quand même qu'il y ait un petit quelque chose, ce serait peut-être sympa, et puis qu'on arrive à une conclusion. Et puis seulement à ce moment-là, je verrai si cette relation peut durer. Cette personne-là n'est pas vraiment là pour vous ou pour vos sentiments ou pour qui vous êtes, mais pour autre chose. Une fois que cette chose-là est faite, il ne revient pas parce qu'il dira oui mais tu comptes faire, j'ai bien réfléchi et je pense que j'aurais du mal à assumer le fait de sortir avec une personne qui est en transition. Donc je me réjouis que cette opération arrive et c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas tellement envie de rencontrer quelqu'un parce que j'ai pas envie que cette personne on va dire tombe amoureuse de moi, mais pour ce que j'ai entre les jambes. Et j'ai eu une personne qui m'a dit oui mais tu t'imagines que tu peux passer à côté de l'amour, donc ça veut dire que cette personne essayait de me faire culpabiliser du fait que je voulais me faire opérer. Donc il me disait du style oui mais tu vois si on se voit et qu'on tombe amoureux l'un de l'autre, ben, tu pourrais ne pas te faire opérer par amour. Excusez-moi mais non quoi, vous voyez. Ça c'est ma vie, de nouveau comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est ma vie, je choisis mon chemin, et si tu es attiré par une femme transgenre qui a encore ses attributs masculins, grand bien te fasse, c'est génial, mais je ne veux pas d'un homme qui soit amoureux de moi juste à cause de ce que j'ai encore entre les jambes. Donc voilà, je veux rencontrer une personne hétérosexuelle qui aimera mon nouveau... Et voilà. Et le jour où je tomberai sur cette personne, c'est génial. Et qui évidemment assumera le fait qu'il sort avec une personne transgenre. Maintenant, si je ne rencontre personne, ce n'est pas grave en soi. Hein. Je vis très bien seul pour l'instant, il n'y a aucun souci. Mais c'est clair qu'à deux, c'est toujours plus marrant. Donc voilà, j'attends grandement cette personne. Et je peux comprendre que pour des personnes, du côté entre guillemets pour les personnes transgenres, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent bon, on a vraiment du mal à rencontrer. Et on est toutes dans le même cas. Maintenant, il y en a qui ont la chance de rencontrer et c'est génial. Et en général, elles sont très heureuses avec leur conjoint et ça se passe très très bien. Parce que ce sont de nouveau des hommes qui nous considèrent comme des femmes et nous sommes des femmes à part entière pour eux. Et ils se foutent royalement de notre passé. Et ça, c'est vraiment bien. Mais ça, je pense que c'est encore une étape de vie qui doit avancer. Vous voyez, les gens de nouveau sont un peu étroits d'esprit et vous devez rester dans une sorte de normalité. Et au moment où vous ne faites plus partie de cette normalité, au moment où vous sortez avec, par exemple, quelqu'un qui a une différence physique ou peu importe, ça dérange. De nouveau, les gens vont se poser des questions et se dire, mais t'es sûr que t'as... Enfin,
Voilà, et de nouveau, c'est de nouveau ce côté où les gens ont ce besoin de mettre l'autre personne mal à l'aise ou l'agresser. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une personne transgenre d'abord? Et la plupart, je vous jure, des fois c'est même, je suis même surprise qu'on me dise ça, la plupart ne savent pas ce que c'est que des personnes transgenres. Et donc ils le découvrent, et alors évidemment c'est un nom catégorique bien évidemment, parce que comme je vous dis, ils ne sont pas gays, donc il est hors de question de parler avec nous. Parce que fatalement, une fois que vous dites que vous êtes une personne transgenre, vous devenez une personne un peu, voyez... Donc voilà, tout ça pour vous dire que les rencontres entre personnes transgenres et hétérosexuelles ne sont vraiment pas faciles pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a parlé un petit peu sexualité quand même, hein. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine. Bisous bisous et ne sortez pas de chez vous et restez prudents.